De qui s'agit-il? On lui doit Ferme du damné, ferme du damné. le livre justement qui a inspiré Chemin le pastoral cinéaste. du damné. Bah, oui. Bon, pour y aller. Ah oui, il y a un départ de Saint-Jean, ce qu'on m'a Une dit. proposition, une réponse. Ça passe Monter au vite, une idée, vous parking. savez. Ouais, Un pourvu nom qu'il d'un soit auteur déneigé. britannique. Ah oui, oui, c'est dessus. Et je voulais savoir, vous montez à la tête du damné? On essaye, ouais. Voilà. Et vous passez à la ferme du damné ou pas? Ouais, aussi. D'accord. Et vous connaissez? L'année dernière, il y a 2 ans, on est déjà venu. Ok. Et ça vous a plu? Bien sûr. Pour ça qu'on revient. Voilà, très bien. Je voulais savoir, vous allez à la tête du damné? Je sais pas si on va monter plus haut que la ferme, on va essayer. Ah d'accord. Ouais. Ok. Bon, sinon, vous allez à la ferme. Voilà, en général, on va à la ferme et on descend dans le champ, mais on va voir en fonction de la qualité de la neige aujourd'hui. Bon renseignement. J'ai décidé d'y aller. Le temps était gris. Quand je suis arrivé, il y avait un gars qui poussait de la neige. Il a embrassé, dis donc. Nico, après finis plutôt le couloir avant que ce soit trop tassé. Voilà. Lui, j'ai appris qu'il s'appelait Nico. Il file un coup de main de temps en temps. Ce doit être lui le patron. Ils étaient bien occupés. Alors je suis redescendu. Faut enlever les chaussures ou pas? Non. Essayez d'enlever le maximum de neige. Je suis redescendu par la piste des lugeurs, des raquetteurs et des skieurs aujourd'hui, qui ont bavé à cause de la neige bien lourde. Tiens, des têtes, déjà vues ce matin. Et je me suis dit que j'aimerais bien interviewer ce Mitch. Alors, je lui ai téléphoné et nous avons convenu d'un rendez-vous. Je suis peut-être arrivé un peu tôt. J'ai entendu qu'il y avait des poules. Alors je suis allé les voir. Et Mitch est arrivé. Sympa. On a bu le café et on s'est installé. Alors moi je vais me mettre là. Ouais. Ce qui fait que tu me parles. Et puis normalement on est un peu plus relax. Si tu te mets là, je risque d'avoir plus le soleil que si tu te mets là. Tu voudrais te bouger? Non, non, c'est juste là, avec le soleil dans les yeux, ça va être. Ouais, tu crois que ça va être dur? Ça dépend. Non, mais c'était plus ici, tu vois, je peux peut-être plus te. Ouais, c'est pareil. Histoire de démarrer, je lui ai demandé pourquoi on l'appelait Mitch. Ferme du damné? La première. Non, c'est juste un surnom d'enfance, quoi. C'est un diminutif de Michel. D'accord. Donc. Et le côté aime bien. Ça. Ouais, j'aime bien. Après voilà, quoi, c'est fait plus moderne. Ça marche. Je lui ai ensuite demandé de parler de l'histoire du refuge. J'ai créé le refuge il y a 4 ans. Il y a 8 ans, je suis arrivé ici. C'était une ferme d'alpage qui était déjà plus exploitée. Et donc moi, je l'ai transformé en restaurant, buvette dans un premier temps. Et petit à petit, j'ai fait évoluer
la ferme que j'ai transformée en refuge. Donc j'ai créé un dortoir et puis agrandi la salle de resto. Et voilà. Ouais. Maintenant, une question sur la gestion de l'eau. Alors en fait, le problème du refuge ici par rapport à l'eau, c'est que le Danay a une formation, les strates sont plutôt verticales et du coup il n'y a pas de source qui coule toute l'année à ce niveau-là, donc elle coule beaucoup plus bas. Et ici on est à 1500 mètres d'altitude et les sources sortent plutôt entre 1200 et 1300 mètres d'altitude. Mais bon, chez nous, avec les normes qu'on a, l'eau potable, je préfère la récupérer plus bas au village. Et donc, monter des bidons quotidiennement pour pouvoir gérer la cuisine, pour faire le thé, le café et tout ça. À chaque fois que je descends faire les courses, je descends toujours avec un bidon d'eau et puis comme ça je remonte au moins 20 litres à chaque fois, quoi. Donc après c'est une gestion, c'est une gestion au quotidien, c'est une habitude à prendre, quoi. Et côté électricité, ça se passe comment? La gestion de l'électricité, on n'est pas sur le réseau électrique. Donc je fonctionne sur panneaux solaires avec des batteries, puis un groupe électrogène pour en complément au cas où. Sinon, quand il y a du soleil comme aujourd'hui, ça charge très bien et là je ne consomme pas du tout d'essence pour pouvoir faire fonctionner tous les outils qui permettent de faire fonctionner le refuge. J'ai pu obtenir des subventions pour faire installer les panneaux solaires, donc les faire mettre un petit peu plus loin derrière la maison pour qu'elles aient le soleil toute l'année dessus. Parce que là, juste avant, les panneaux solaires étaient sur le toit. Et le problème sur le toit, c'est que pendant 3 mois, la maison ne voit pas le soleil, ou quasiment pas. Donc les panneaux solaires ne servaient quasiment à rien. Notre conversation a duré un bon moment. Je vous mettrai quelques-unes de ces réponses dans la suite du film. J'ai eu envie de remonter avec des amis. Ouais. C'est pas le... Merci. Allez. Oh là là, il y en a un caché là-bas. On voit que le vert. Bah oui, on voit pas les gens.
Après cette magnifique journée, notre bonheur a continué. Et à repenser à ce que m'avait dit Mitch, je pense que ce n'est pas un hasard. Les gens viennent avec le sourire, ils sont en balade, ils sont détendus. C'est une clientèle très cool. Donc ça correspond bien à ma personnalité aussi. Et puis c'est aussi quelque chose que j'essaie d'instaurer, de poser dans l'ambiance du refuge. Et c'est pour ça que ça se passe très bien, quoi. Mais je dis toujours qu'ici, c'est un petit coin de paradis, donc il faut être détendu et tout se passera bien, quoi. Bonsoir. En fait, à la base, je suis venu ici, c'était plus pour profiter de la vie, essayer d'habiter dans un endroit en pleine nature et parce que j'aime ça. Et après, je trouve pas qu'ici c'est très isolé. Il y a quand même beaucoup de chemins de promenade qui passent devant la maison. Donc j'ai profité de cette chance-là pour pouvoir monter mon resto et par la suite le refuge. Et du coup, ça me permet d'habiter ici, de vivre là et d'être tranquille, d'être en accord avec mes convictions et un petit peu à l'écart de la société de consommation. Même si je fais partie de la société de consommation, il faut dire ce qu'il y a, pour vivre ici, il faut quand même certains moyens qui ne sont pas les mêmes que si on habitait à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup plus de monde l'hiver qui vient le soir parce que c'est pour faire la descente en luge de nuit ou genre à la pleine lune. Et ça, c'est un concept qui marche assez bien, quoi. Donc une descente en luge, en pareil, ou quel que soit l'objet qui glisse. Et ça met un petit peu d'ambiance, surtout après un bon petit repas et un bon petit verre de vin.